7h38, mesdames et messieurs, nous installons ce matin. Notre invité en studio est là, non, Romaric Kempe, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes facilitateur de développement communautaire sur le sous-projet compétences de vie et santé reproductive de projet Suède. Avec vous ce matin, on s'intéresse donc à l'implication des hommes dans l'amélioration des compétences de vie et de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes à travers le programme Club Garçons s'engagent, Hommes s'engagent. Dites-moi d'abord quelle est l'utilité de ce programme-là pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Il y a deux grandes stratégies mises en œuvre sur le sous-projet compétences de vie et santé sexuelle et reproductive. L'une des stratégies est l'animation des espaces sûrs et l'autre est l'implication des hommes et des garçons dans toujours l'animation des espaces sûrs que nous appelons la stratégie Club, les hommes s'engagent, les garçons s'engagent. Cette stratégie en fait c'est né pour appuyer un peu les notions reçues par les adolescents et jeunes filles dans les espaces sûrs. Qu'est-ce qui se passe, c'est que nous considérons un peu plus les hommes maintenant, pas comme des freins à l'autonomisation de la femme, mais comme des partenaires qui peuvent accompagner les femmes et les filles à l'autonomisation, au respect de leurs droits et aussi à l'implication de l'égalité genre. Alors, qu'est-ce que vous attendez, la finalité de ce programme-là? Qu'est-ce que vous attendez et combien de temps ça va durer le programme? Je pense qu'au niveau des espaces sûrs, les clubs, les hommes s'engagent, les garçons s'engagent ont une périodicité de 3 à 4 mois. Il y a des modules qui sont développés dans ces espaces sûrs au profit de ces hommes, si vous voulez, de ces futurs maris et de ces maris, afin de les amener à adopter des comportements positifs en rapport avec l'égalité genre, en rapport avec toute forme de violence basée sur le genre, afin de les amener aussi à aider leurs époux et leurs futures épouses à pouvoir comprendre que l'homme n'est pas un frein pour la femme, mais plutôt un acteur d'accompagnement. Alors, depuis quand ce programme a été mis en œuvre? Est-ce que c'est depuis une longue durée? Vous avez parlé tout à l'heure de 3 ou 4 ans pour ce programme. Alors, il a été mis en œuvre depuis quand? Ok, ce programme a commencé, nous faisons des sessions modulaires avec ces clubs. Nous sommes à la deuxième cohorte. Après 3 à 4 mois, une cohorte finie et on reprend une autre cohorte. Dans chaque cohorte, il y a en moyenne 15 à 20 garçons ou 15 à 20 hommes qui s'engagent pour l'émancipation de la femme, qui s'engagent pour le respect, de la dignité de la femme, qui s'engagent pour permettre, aux filles et aux adolescentes qui fréquentent les espaces sûrs, que c'est possible que les hommes puissent les aider dans les travaux de reproduction à la maison pour pouvoir leur permettre de s'engager dans des travaux, de production. Alors, pour les différentes cohortes qui ont déjà bénéficié de cet accompagnement, est-ce que vous aviez senti un changement dans le comportement, dans leur manière d'accompagner les femmes aujourd'hui dans la lutte contre les violences basées sur le genre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, il y a déjà, premièrement, on a senti une évolution du débat. Aujourd'hui, les hommes parlent de l'égalité genre avec la femme à la maison. Aujourd'hui, on a constaté que les hommes prennent aussi la parole pour fustiller des comportements des hommes, des femmes et des filles qui ne permettent pas, d'atteindre l'égalité et l'équité genre. Donc déjà, le débat a commencé. Et grâce à ces notions qu'ils ont reçues dans les espaces sûrs, le débat a commencé et ça permet déjà, on a beaucoup de retours, beaucoup de témoignages sur les bienfaits de ces séances-là, aussi bien de la part des femmes, mais aussi bien de la part des hommes qui voient en fait que les jeux de rôle que nous les amenons à faire ne sont en rien quelque chose de difficile. Arriver à la maison, dans les séances, il arrive des fois où on leur demande de jouer à la femme, de faire la vaisselle, de garder l'enfant, de faire la cuisine, afin de voir un peu ce que la femme, ce que la fille subit dans les activités de reproduction. Et ça vraiment entraîne le déclic de ces hommes, de ces jeunes garçons à pouvoir quand même accompagner la femme pour son autonomisation. Voilà, c'est donc cette phase-là où vous apprenez aux hommes à s'engager dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Est-ce que vous n'aviez pas cette crainte-là de ce que juste après cette séance de formation-là, qu'il y ait un changement de comportement et qu'on revienne dans les mêmes travers, surtout du côté des hommes? Oui, ce qui est intéressant,
intéressant dans les espaces où nous avons privilégié, on est d'accord, les époux, on est d'accord, et les futurs époux des adolescents et jeunes filles que nous encadrons déjà. Donc ça veut dire quoi? Que ces adolescents et jeunes filles reçoivent les mêmes notions que leur mari. Donc arriver à la maison, c'est comme des exercices d'application. Arriver à la maison pour la pérennité du projet, arriver à la maison, c'est de l'époux et l'épouse s'entendre pour les activités de reproduction, pour le ménage, afin que, même si le projet, on est d'accord, arrivait à s'estomper, qu'il y ait une durabilité dans le temps. Parce qu'on les a amenés à voir l'importance, le bien fondé qui est dedans. Alors, dites, quelles sont les zones concernées par ce projet? Déjà, je sais qu'il y a pas le coup, les zones, mais comment, en tout cas, vous aviez répertorié ces zones-là pour les personnes bénéficiaires? Ok, le groupement Haute-Vie intervient dans la zone nord du projet qui comporte les 5 départements, Atakora, Donga, Borgua, Libori et les collines. Dans ces 5 départements, nous intervenons dans les 33 communes. Si nous prenons l'exemple de Parakou, on est d'accord, nous avons 5 clubs, les hommes s'engagent, et 5 clubs, les garçons s'engagent, qui animent périodiquement, on est d'accord, avec l'aide d'un facilitateur ou d'une facilitatrice, les séances modulaires qui permettent à atteindre l'autonomisation de la femme. Donc, dans chaque commune, on est d'accord, il y a un certain nombre de clubs. Les hommes c'est Parakou où nous avons 5 clubs, les hommes s'engagent, 5 clubs, les garçons s'engagent. Voilà. Et quel est donc le processus de suivi? Parce que quand vous finissez, vous avez parlé des cohortes qui ont déjà bénéficié des séances d'accompagnement. Comment vous suivez ces personnes? Merci beaucoup. Je pense que quand, par exemple, si nous prenons l'exemple de la première cohorte qui vient de finir, les séances modulaires, nous utilisons, on est d'accord, c'est même pour animer aussi les autres cohortes. Histoire de ne pas perdre la main, de ne pas perdre exactement ce qu'ils ont appris. Nous les invitons, d'accord, à participer à d'autres séances. Je vous assure, au début, nous étions un peu sceptiques. Mais sans vous mentir, ces séances-là ont encore même pris de dessus sur les séances avec les adolescents et jeunes filles. Parce que c'est un peu, au départ, ils voient ça comme bon, je dirais, pas très intéressant. Mais quand nous commençons les jeux de rôle avec eux, quand nous les demandons de faire l'application à la maison, à la séance prochaine, je pense que c'est déjà par là qu'on commence et le déclic commence. Donc c'est pour dire que au départ c'était un peu timide, mais je vous assure maintenant ça s'anime et je vous y invite à venir sur une de nos séances. Voilà, je fais le tour. Alors, votre mot de fin pour conclure cet entretien? Je pense que dans l'autonomisation de la femme, dans le respect des droits de la femme, prendre l'homme, le jeune garçon comme partenaire va plus nous aider à vite atteindre les objectifs que le prendre comme le problème. Donc nous mettons dans cette approche, comme les hommes s'engagent, nous mettons l'homme, d'accord, au centre des préoccupations de la femme et le traiter comme un partenaire pour l'évolution du couple et non comme un frein à l'évolution du couple. C'est très important. Voilà, Romaric Kempé, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie.